Chers abonnés, vous suivez Écho du Congo Mag. Nous sommes en train de parler de comment exploiter la nature tout en préservant, en protégeant l'environnement. Voilà que sur ce plateau, nous avons, à titre de rappel, Monsieur Omer Kabasele Kabongo. C'est une figure très emblématique dans les secteurs de l'environnement en République démocratique du Congo. Il est même président national de la société civile environnementale en RDC et aussi fondateur et visionnaire d'une grande organisation qui milite pour la protection de l'environnement. C'est avec lui que nous sommes en train de décortiquer toutes les questions et les enjeux même de l'heure sur le plan protection de l'environnement. Alors tout à l'heure, Monsieur le maire, vous venez d'évoquer même quelques résolutions importantes prises à travers le monde, mais vous avez aussi dit que les pays moins industrialisés polluent également moins l'environnement. Voilà, c'est le cas même pour la RDC qui pourtant renferme les bassins les plus importants et même la zone, par exemple, de la forêt équatoriale. On sent que du côté, par exemple, de l'Amazonie, il y a quand même des fonds que les populations autochtones bénéficient pour limiter la surexploitation de la nature et tout ce que vous avez évoqué comme problème. Mais est-ce que la RDC, à ces jours, vous qui participez à ces grands colloques, pouvez-vous dire que tire quand même de l'intérêt par rapport à sa forêt et à son bassin d'eau? Il est vrai que les pays les moins industrialisés sont aussi moins polluants, c'est tout à fait vrai. Et à la question de savoir si la RDC, avec ce qu'elle regorge comme potentiel, tire des bénéfices par ce qu'elle détient comme solution à la question des changements climatiques. J'ai dit également oui, la RDC, avec sa forêt équatoriale dense et humide, est en train de jouer le rôle du deuxième poumon de la planète. Ça, c'est une vérité scientifiquement prouvée. La RDC, avec ce que nous avons comme tourbière, avec ce que nous avons comme zone humide, joue aussi un rôle très important dans la séquestration de carbone, donc un rôle important dans la solution à donner au problème des changements climatiques. Mais par rapport aux gains que nous tirons pratiquement de tout ça, il faut bien savoir d'abord qu'il appartient d'abord à la RDC elle-même de vendre son image et de vendre aussi ce qu'elle détient comme potentiel. Au-delà de cette activité de visibilité des possibilités que la RDC détient, nous devons également être convaincants dans différentes négociations. Et au jour d'aujourd'hui, avec le leadership de l'actuel chef de l'État, la RDC est en train de tirer certains projets. Et je peux vous parler ici, pour le cas de la République démocratique du Congo, un grand projet qui est en train de se faire dans le cadre du partenariat CAFI-RDC. CAFI, c'est une structure sous-régionale qui, en fait, se concentre sur les forêts de l'Afrique centrale. Et nous avons, dans notre pays, ces grands programmes que nous appelons des PIRED, des programmes intégrés RED+. Et quand nous parlons des RED+, nous voyons la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Nous avons ce projet qui est en cours. Et à travers ce partenariat, à travers ce projet, nous avons également plusieurs réformes qui sont en cours. Nous avons des réformes dans les secteurs forestiers, dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Nous avons des réformes sur pratiquement tous les ministères sectoriels intervenant dans la RED+, en République démocratique du Congo. C'est en fait un résultat des négociations au niveau international. Et ce n'est pas fini. Vous savez que le chef de l'État, avec l'ensemble d'experts, nous projetons, nous revendiquons des compensations qu'on doit à la RDC. C'est beaucoup de milliards de dollars. Et c'est le message que nous allons apporter à la COP 26 cette année. Nous serons pratiquement là dans les négociations. Le gouvernement sera représenté dans ces négociations. Et nous devons arriver non seulement à revendiquer, mais également à arracher ce que nous devons en guise de compensation. Et au niveau de l'Amazonie, il est vrai que l'Amazonie, les communautés locales arrivent à bénéficier de plusieurs projets. C'est parce que le Brésil, par exemple, et d'autres peuples voisins ont eu à faire un plaidoyer au niveau très élevé. Ils ont eu pratiquement une politique de lobbying très élevée. Ils ont bien vendu
leur image. Ils ont mis en fait aussi des menaces. S'il n'y a pas des compensations, nous allons couper nos forêts. Ils l'ont dit. Mais nous, en RDC, nous savons qu'avec ou sans compensation, nous devons protéger nos forêts. Mais ça ne doit pas être une faiblesse pour ne pas tirer les bénéfices liés à ce que nous avons comme potentiel. Les potentiels, nous les avons, les plaidoyers, on continue à les mener, et les bénéfices, nous devons les tirer de manière plus importante que ce que nous avons déjà. Merci beaucoup, Monsieur Omer Kabasele, pour toutes ces explications. Nous osons croire que les abonnés des Échos du Congo Mag sont vraiment très satisfaits par tous les éléments nouveaux apportés par rapport aux questions relatives à l'environnement. Et comme nous sommes basés dans la province du Haut-Katanga, qui est parmi ses potentialités aussi une province minière, et aussi qui a un potentiel aussi forestier hors norme, alors en peu de mots, quel peut être l'impact négatif de l'exploitation minière, l'exploitation forestière sur la survie ou la protection de l'environnement, ou encore la protection, comme vous défendez aussi, vous luttez aussi contre le réchauffement climatique, un peu de réponse par rapport à cet aspect de choses? Merci bien. Le Haut-Katanga, c'est une province essentiellement minière. Et par rapport à la forêt, nous n'avons pas de forêt dense ici dans le Haut-Katanga. Nous avons une forêt claire que nous appelons forêt de Miombo. C'est une forêt pratiquement claire, facile à détruire et difficile à reconstituer. Et c'est dans cette forêt que l'activité minière est en train de se faire. L'activité minière a des impacts tout à fait négatifs par rapport à l'équilibre environnemental parce que ce n'est pas une information que je vous donne. Avant toute exploitation minière, il y a une étape qu'on appelle la découverture. Et cette découverture, en fait, c'est une destruction du couvert végétal. Et après, il y a l'exploitation proprement dite qui va se faire, l'extraction des minéraux. Et même dans le traitement de ces minéraux, nous avons aussi des gaz qui sont dégagés. C'est le cas des dioxydes de carbone pour ceux qui utilisent pratiquement les minéraux cupro-cubaltifères sulfurés et qui utilisent la pyrométallurgie. Donc là, vous allez avoir des émanations gazeuses qui sont non seulement toxiques, mais qui sont également dans la catégorie des gaz à effet de serre. Donc les effets négatifs sont aussi là. Et quand vous prenez le cas de ceux qui font l'hydrométallurgie, avec la mauvaise gestion des eaux résiduelles, eh bien, nous avons des rivières qui sont pratiquement contaminées avec ces déchets toxiques et la perturbation de la biodiversité aquatique est aussi recensée parmi ces conséquences. Donc, bref, l'exploitation minière est en train de se faire. Elle a de l'impact sur la forêt, elle a aussi de l'impact sur les émanations gazeuses, sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais les solutions peuvent être trouvées parce qu'on ne peut pas fermer les entreprises. Les solutions peuvent être trouvées en respectant ce que chaque entreprise a eu comme étude d'impact environnemental. Ça, c'est une chose. En étant aussi en mesure de faire la réparation post-exploitation, il y a aussi tout un plan, c'est un document qu'on produit, où on dit après l'exploitation, voilà comment je vais réhabiliter l'environnement, voilà ce que je vais faire. Et au-delà de tout ça, les services étatiques qui accompagnent l'exploitation minière au niveau de la province doivent aussi chacun faire le travail qu'il faut en fonction de ses attributions particulières. Distingués abonnés, nous sommes en train de cheminer sûrement vers la fin de notre magazine. Et avant vraiment de refermer complètement les rideaux, vous venez de suivre M. Omer qui projette déjà COP26, c'est pour très bientôt. Bien, sachant bien que le monde est secoué par la pandémie à coronavirus et qui a aussi perturbé certains programmes. Avant vraiment de vous dire au revoir, on va rentrer sur M. Omer. C'est vrai, COP26, vous en aviez évoqué, c'est bientôt.
quel est le message que vous pouvez aujourd'hui passer concrètement au gouvernement et à tous les acteurs qui interviennent dans les secteurs de l'environnement pour qu'enfin, ce que vous avez souhaité, les grands plaidoyers, les grands lobbying pour que la RDC puisse tirer aussi les dividendes en termes de récompenses, étant deuxième poumon dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers le monde, un peu de mots avant que nous disions au revoir à nos abonnés. Effectivement, le message que nous avons adressé au gouvernement présentement, c'est d'abord de conduire toutes les réformes normalement jusqu'à la fin, parce que c'est à travers ces réformes que nous allons avoir un mécanisme sécurisé allant dans le sens du développement durable. Et des deux, nous devons avoir le même langage pour l'intérêt général de notre pays, mais également pour l'intérêt de la planète en ce qui concerne les compensations que nous devons avoir. Parce qu'on ne peut pas mener la lutte contre les changements climatiques sans prendre en compte l'aspect de lutte contre la pauvreté des communautés. Parce que nous savons que les moteurs de déforestation recensés, du moins pour la RDC, sont liés d'une manière ou d'une autre au niveau des pauvretés très élevées des populations, des communautés locales et des peuples autochtones pygmées. Donc les deux combats doivent aller de pair, de manière à ce que nous puissions aussi avoir le même langage. Tous ceux-là qui parleront au nom de la RDC, pas seulement à la COP26, mais à d'autres assises au niveau international, que nous puissions présenter les choses de la même manière, avec le même souci, d'une part, de tirer nos compensations qui, du reste, nous sont reconnues, et de l'autre côté, être en mesure de préserver notre environnement, que ce soit au niveau local, national et international. Mesdames et messieurs, comment exploiter la nature tout en préservant l'environnement a été le thème de ces magazines que vous a produit Écho du Congo ces jours. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons grandement merci. Grand merci également à monsieur Omer Kabassele Kabongo, qui a été notre invité. Lui, vous connaissez, c'est une figure emblématique dans le secteur de l'environnement en RDC à travers le monde. Il est même président national en République démocratique du Congo de la société civile environnementale. Il est aussi fondateur et coordonnateur d'une très grande organisation qui milite également pour la protection de l'environnement et les droits de l'homme dans des angles très précis. Alors, si vous êtes parvenu à nous capter à partir de vos différents dispositifs, c'est grâce au concours technique de Christian Baloaï. Il y a également Francine Kassongo et le tout s'est passé sous la supervision de Papi Nyang Hachim. Quant à moi, je vous remercie d'avoir accordé de votre temps pour suivre ce programme et nous allons très bientôt vous retrouver avec un nouveau thème. Et pour vous qui voudrez partager vos idées avec les communautés à travers le monde, un numéro est bien affiché au bas de votre écran. Venez pour vos annonces. Également, partagez vos idées avec l'humanité en intervenant sur les différents programmes de votre site Écho du Congo. Merci, à très bientôt. Merci bien. Nous espérons vous recevoir très prochainement dans nos installations.